passe à la deuxième partie. J'espère que vous me suivez toujours. Dans cette deuxième partie, on va parler plus de nouvelles technologies. Donc comme je vous disais, je fais des études d'ingénieur robotique. Donc je rappelle ce que c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes. Et moi j'ai décidé de me spécialiser dans les nouvelles technologies comme les robots. D'accord? Donc qu'est-ce qu'un robot? Un robot, c'est une machine intelligente qui raisonne comme un homme, mais qui forcément n'est pas un homme. Pour autant, on demande à des ingénieurs comme moi de lui donner l'intelligence à travers un langage de programmation, d'accord? Donc les robots, c'est ce qui vont permettre dans la vie de tous les jours d'accélérer certaines tâches, de faire ce que des humains ne peuvent pas faire. Et donc c'est pour ça en fait que on fait beaucoup d'études et de recherches pour que le robot de demain puisse par exemple soulever des charges très lourdes, puisse rapidement construire des voitures ou dans plein de domaines différents, puisse par exemple surveiller certaines zones parce que les humains ne peuvent pas y aller. Ok? Donc il faut que vous vous dites qu'un robot, c'est comme une version de l'homme, mais forcément plus intelligente, si on peut dire. Ça peut être une version de l'homme plus intelligente parce qu'on va lui demander de résoudre certains problèmes que parfois l'humain peut lui-même ne pas penser. Donc voilà, il y a différents types de robots, il faut vous dire. Il y a des robots terriens, mais il y a aussi des robots aériens, des robots qui volent. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler de robotique aérienne et donc notamment du drone. C'est parti! Voilà ce que c'est un drone. Un engin volant que je peux maîtriser à l'aide de mon téléphone et qui me permet de le diriger où je veux, de le faire tourner, de le faire redescendre, de le faire aller à gauche ou à droite. Donc après la petite démo, je vais vous montrer un peu plus de près comment ça marche. Donc en fait, il y a 4 hélices qui tournent. Il y a également en dessous des capteurs. Donc qu'est-ce que ce sont des capteurs? C'est en fait des petits objets très légers qu'on positionne sur le drone pour pouvoir par exemple mesurer la température, pour pouvoir mesurer l'humidité dans le ciel par exemple quand ils volent. Il y a aussi des capteurs qu'on appelle infrarouges, ça propulse de la lumière et pour détecter en fait soit des objets ou détecter des obstacles par exemple, pour pas que le drone hop tombe ou cogne quelque chose, des arbres ou des antennes d'électricité par exemple. Donc voilà, dans un drone il y a également une batterie qui lui permet en fait de voler pendant 1, 2, 3 heures. Donc voilà, tout ça sont des petits objets qu'on met sur le drone assez légers qui permettent de le faire voler, mais pas que, parce qu'il y a en fait un système, on a parlé que les drones c'est des robots volants et notamment une intelligence qui permet aux drones en fait de communiquer avec le téléphone, donc d'échanger. Ce qui me permet en fait de contrôler le drone grâce à une application sur mon téléphone. Donc c'est assez simple. Maintenant que je vous ai montré comment est-ce que fonctionne un drone, donc comment est-ce que je le contrôle à l'aide de mon téléphone et quels sont les différents composants simples sur le drone, je vais vous expliquer quelle était la première utilisation du drone. Donc les drones, ces machines volantes, ont été dans un premier temps utilisées par l'armée, par les services secrets, pour en fait à la place d'envoyer un avion, parce qu'en fait, au final, un drone, c'est comme un avion sans pilote, en tout cas sans pilote à l'intérieur. Le pilote, il reste sur Terre et il envoie son drone. Et c'est l'avantage en fait du drone, c'est que pour l'armée, ça leur permettait de remplacer les pilotes dans les avions quand ils allaient sur des missions top secrètes ou quand ils allaient faire la guerre, et à la place, envoyer un drone avec des armes ou envoyer un drone pour surveiller des endroits. Donc il faut se dire en fait que c'était une première utilisation par les équipes top secrètes de l'armée ou tout simplement par des militaires, mais maintenant c'est une utilisation plus basique. On utilise les drones dans le milieu par exemple du cinéma pour faire des films. Parfois vous voyez des films et vous voyez qu'il y a des prises, des angles de vue faites du haut. C'est pas quelqu'un qui est dans l'avion et qui filme, ça peut se faire, mais de plus en plus en fait c'est fait avec les drones. On utilise les drones pour prendre des plans super beaux en fait pour des scènes de cinéma.
pour filmer par exemple voilà, des paysages et filmer les gens du haut. Une autre utilisation qui est aussi intéressante dans les drones, c'est quand on veut filmer des événements, par exemple des matchs de foot, vous avez dû voir la Coupe du Monde, où on voyait des gens dans la fan zone s'agiter, lever des banderoles. Tout ça c'est pris par ce petit engin, qui est forcément de taille différente, hein, mais qui permet de prendre des images de qualité. Donc c'est utilisé dans le domaine du cinéma, dans le domaine aussi des événements, où les organisateurs souhaitent prendre des images. Et maintenant, en fait, on utilise aussi les drones de manière plus basique pour, quand par exemple je vais aller en vacances, je veux aussi prendre des photos, j'achète un drone et je le contrôle avec mon téléphone. En fait, on est passé d'une machine volante pour les militaires pour, au final, arriver à une utilisation super basique par des citoyens. Donc, c'est-à-dire que vous, moi, vos parents, demain, a le droit d'utiliser un drone si effectivement dans la mesure où il peut le contrôler et dans la mesure où voilà, il achète un engin et qu'il puisse s'en servir à ses besoins personnels. Comme je vous le disais, donc on est passé d'une utilisation militaire à une utilisation plus banale pour ses besoins personnels. Aujourd'hui, tout le monde peut aller dans un magasin, acheter un drone et l'utiliser pour aller en vacances, prendre des photos ou l'utiliser dans le cadre d'études pour par exemple mesurer ou détecter des choses sur le sol. Donc en ingénierie, on utilise de plus en plus les drones pour développer en fait leurs capacités, pour prendre des charges de plus en plus lourdes et pour par exemple détecter des choses plus précises grâce à leur caméra. Par exemple détecter des visages ou détecter des problèmes sur des plantations, en agriculture par exemple. Donc là, en fait, je vais vous parler des utilisations futures qui vont être possibles de faire grâce au drone. Donc il faut savoir que des entreprises comme Amazon, vous savez, c'est les entreprises qui livrent les colis. Ils s'intéressent à la possibilité d'utiliser des drones pour directement amener les colis aux gens à travers cet engin-là, cette machine volante, pour en fait éviter les facteurs d'y aller ou lorsque c'est des petites commandes, en fait, le déposer tout simplement sur cette machine et hop, contrôler pour qu'il l'envoie au client. Ça, c'est une des utilisations qui pourrait être possible pour les drones. Mais là où les drones commencent de plus en plus à être utilisés, c'est dans le domaine du secourisme. Parce qu'en fait, on s'est dit que les drones, ça peut être un intérêt en fait pour les personnes qui aident les gens dans des situations, par exemple, de noyade ou malheureusement lors des tremblements de terre ou lors des incendies. Parfois, le temps que les humains arrivent, que les pompiers, que l'équipe médicale arrive, etc., il faut déjà analyser la situation, il faut savoir où sont les personnes victimes. Donc en fait, il y a des projets qui sont en cours et qui commencent déjà à se développer, qui en fait cherchent à envoyer les drones avant que les humains arrivent pour détecter les victimes sur un terrain, d'accord ? Et ensuite, renvoyer ces images-là aux sapeurs-pompiers, à l'équipe médicale, à toutes ces personnes qui veulent secourir la victime et leur dire par exemple, ah, il y a une victime ici, elle est couchée, attention, il y a du feu autour, on a repéré quelque chose ici, en dessous par exemple des détriments, donc par exemple s'il y a un tremblement de terre en dessous de cet appartement, on pense qu'on a détecté la chaleur humaine d'une personne, nous pensons que vous devez creuser là. En fait, comme vous êtes en train de comprendre, le drone permet d'apporter plus de précision, de donner des informations que l'homme, seul l'humain, ne peut pas en fait détecter lui-même. Donc c'est un très gros avantage l'utilisation de ces drones-là parce que ça nous permet voilà, de gagner en temps, de gagner aussi en gain d'argent, ça intéresse forcément les entreprises, et également d'assurer peut-être demain la sécurité de certaines personnes. Donc voilà, ça c'est les avantages, on va dire, qu'il y a du drone, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des inconvénients. Et les inconvénients, en fait, c'est que malheureusement, le fait que tout le monde puisse utiliser des drones, ça fait qu'il faut maintenant installer des règles, des lois. Parce que demain, faut pas se dire que je me lève et je vais aller filmer la maison de mon voisin, par exemple. Non. En fait, là maintenant, de plus en plus, il y a des restrictions en fonction des pays, en fonction de si on veut utiliser un drone dans les villes ou plutôt dans les campagnes. Donc il y a plein de régulations, on appelle ça des règles, qui permettent pas en fait, qui empêchent le fait d'utiliser des drones dans certains endroits.
Et c'est là où ça peut être un inconvénient parce qu'on ne peut pas l'utiliser partout. Et aussi forcément, l'un des inconvénients, c'est qu'il faut encore trouver comment faire des drones de plus en plus résistants, comme je vous disais, pour pouvoir porter des charges lourdes, des colis par exemple, ou si jamais le drone il va dans l'eau, trouver des moyens plus résistants pour qu'il ne s'abîme pas, quoi. C'est comme, au final, c'est comme un téléphone, hein. Il faut de la résistance, il faut aussi qu'il ne soit pas trop lourd, qu'il soit léger, et qu'il puisse de plus en plus avoir des moyens plus performants pour être utile en fait aux pilotes qui l'utilisent. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai un peu parlé de qu'est-ce qu'un drone, quelles sont les différentes utilisations, pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Et un des projets ingénieurs sur lequel je travaille, c'est plus en fait une plateforme, ce qu'on appelle une interface qui permet de contrôler le drone et qui permet en fait de créer sa trajectoire, donc d'aller d'un point A à un point B. Donc c'est pas mal forcément de programmation et on essaye aussi de faire de la communication en fait avec mon équipe entre le drone et le téléphone, cette fois-ci par Bluetooth ou grâce à d'autres périphériques, mais par Bluetooth. Donc c'est un projet super intéressant parce qu'on apprend beaucoup sur les possibilités qu'il y a en fait de ce drone, et on a 6 mois pour réaliser ce projet, faire des petites améliorations techniques, et ça c'est un des exemples en fait des projets sur lesquels je travaille. Donc j'espère que ça vous a plu les juniors. Faut vous dire que le métier d'ingénieur c'est pas que des drones. Si j'avais le temps je vous parlerais de tellement de trucs différents, mais c'est un projet qui me tenait à cœur. Je voulais vous présenter ce que c'était cette machine volante et vous dire que l'ingénierie attend des leaders comme vous, et on attend de vous que vous soyez ouverts d'esprit, créatifs, que vous apportez les nouvelles innovations de demain, parce que notre monde a besoin de leaders comme vous. Et voilà, à bientôt!